Salut, c'est Alex, bienvenue sur ma chaîne Vélo Chinois. Vous êtes là pour la semaine 5 du projet 248-48, le marathon à 4 kg. C'est parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Voyons voir les logs. Alors, j'enregistre dehors et, euh, et je teste de ne pas mettre le micro-cravate, donc peut-être le son va être pourri, vous me direz. Parce qu'il va peut-être y avoir les voitures qui vont passer. Cette semaine, c'était la reprise après la semaine de repos et c'était plutôt pas mal pour moi. Donc, footing. Donc, le footing, lundi, rien à dire. Euh, le fractionné, ça commence à. Les intervalles commencent à croître. Là, 300 mètres, ça commence à faire déjà. Et je l'ai fait mardi matin. Donc voilà. Et comme j'ai mis là, j'ai marché parce que bah, c'était assez dur. Euh, C'était assez dur, donc je vais voir à combien je tenais les intervalles. Je pense que c'est aux alentours des 3,20 encore. Ouais. C'était pas tout à fait plat, donc il y a des variations. Mais bon, 3,7, c'est pas mal quand même. Sauf le dernier intervalle à 3,20, 3,27. Sinon, 3,7, 3,10, 3,20. Voilà, bon. Franchement, pour 300 mètres, c'est pas mal. euh, Par rapport à l'allure que je faisais sur des 200 mètres sur plat avant la semaine de repos, je suis plutôt content. Donc, alors le footing, est-ce que j'avais mis quelque chose de particulier? 4,46, 10 km. C'était où? Ah oui, bah, je suis allé le faire avec Patrice. Ouais. Le cardio m'a l'air à peu près réaliste, même si la courbe est pas très belle. Mais là, on s'est arrêté. Ouais. Bon, c'était pas très intense, donc ça me paraît réaliste. Après la séance de qualité, donc ça, j'ai vraiment bien aimé cette séance cette semaine. 1h30 avec cette fois-ci combien? 3 fois 16 minutes, donc on augmente toujours la durée des intervalles de seuil. Je vais commencer par vous montrer les tours. Donc ici, j'ai réussi à faire 3,45, 3,45 et 3,50. Et tout ça à 162, 164 et 161 pulses. Vraiment, j'étais vraiment bien content parce que, en fait, comme je le dis là dans mon descriptif, le cardio est bien monté. C'est-à-dire que là, je m'étais fixé comme objectif quand même sur ces séances-là d'augmenter la difficulté parce que, voilà, je peux pas rester il fallait pas que je reste à allure marathon sur ces séances de seuil. Il fallait que je sois plus rapide, je pense. Donc c'est ce que j'ai bien réussi à faire. Et, le cardio est bien monté, je me sentais bien, bien en forme. Comme quoi, comme je dis, le repos paye. C'est vraiment la semaine de repos, la semaine dernière, je pense, qui a bien servi. Et euh, quand je voulais accélérer quand je me forçais, j'arrivais à accélérer. Le cardio montait bien et répondait bien. Il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire qui me dit mais est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est pas mauvais si le cardio monte? Et en fait non, c'est que si le cardio, comme je le réponds là, si le cardio montait alors que je reste à la même allure, c'est pas bon. Mais en fait, au contraire, c'est bien parce que je veux aller plus haut, je veux aller plus vite, et là le cardio répond en augmentant et en me laissant aller à l'allure que je veux, c'est-à-dire plus rapide. Quand c'était le contraire, comme je répondais là, les semaines d'avant, sur ces séances de seuil, même si je voulais aller plus vite, je sentais qu'il y avait comme un plafond, et j'étais vite limité par le cardio, donc j'arrivais pas à aller aussi vite que je voulais et accélérer. Là, je me suis dit, bon, allez, euh, je vais essayer d'aller à 3,45 et le cardio a répondu et j'ai pu maintenir cette allure avec un cardio plus haut, donc je suis bien content. J'avais mangé une barre à high five avant de partir
Et par contre, j'avais oublié de manger le gel. J'avais emporté un gel, mais j'ai oublié de le prendre. Voilà, 79 kilos et la VO2 max était revenue à 61. Ça, c'était le mercredi. Jeudi, footing, rien de spécial, je pense. 4,50 kilos. Ça, c'était le matin, je pense. Oui. Bon, le cardio, je pense qu'il est un peu erratique. Mais pareil, là, c'est pas très important. Je suis allé faire un tour du lac du Cresse et je suis revenu. Et après, alors, la séance clé de la semaine, allure marathon. En gros, là, comme on peut le voir sur le titre, je suis très content d'avoir réussi un bloc de 2 fois 30 minutes à allure marathon, à 4 kg, même un peu en dessous, à 3,56 et 3,59. Mais ce n'était pas sans mal. Déjà, c'était censé être à la sortie longue, et dans le plan Bruno Hobby sur lequel je me base, il recommande la règle des 4/5e pour la sortie la plus longue. Donc vous divisez votre objectif du marathon par 5, vous multipliez par 4 et vous obtenez à peu près la sortie la plus longue. Donc pour moi, je crois que c'est aux alentours de 2h20, je crois. Enfin, c'est pas énorme, énorme. Et bon, et je voulais quand même échelonner mes sorties longues. Et là, je voulais me rapprocher cette semaine de 2 heures. Mais malheureusement, les aléas de la vie font que des fois, on fait pas ce qu'on veut. J'ai pas pu partir aussitôt que je voulais. En plus, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie dans ma montre, donc je pouvais pas avoir mon allure en courant et programmer ma séance. Euh, du coup, j'ai dû courir avec l'application eSmooth Run. C'est l'appli avec laquelle je courais avant d'avoir une montre Garmin. Donc ça remonte un peu, parce qu'avant celle-là, j'avais une Vivo Active avec laquelle je courais. Tout ça fait que il fallait vraiment en vouloir pour y aller, et surtout que c'était une séance assez challenging. Donc franchement, c'est des séances où tu es content. Je pense qu'il faut se forcer d'y aller. Ça fait travailler le mental, mine de rien. Enfin, je sais pas si c'est ridicule de dire ça ou quoi. Le mental, juste d'aller faire ta séance, c'est, je pense que c'est aussi, ça aide aussi à connecter avec des fois le mental en course. Par exemple, si sur un triathlon ou sur une course, on doit faire des tours et repasser par le même endroit plusieurs fois, ou je sais pas moi, euh, ou surpasser des aléas de la course. Enfin, je pense que c'est important quand même d'avoir un certain, en gros, voilà, le mental de quand on a décidé d'une chose d'y aller, et voilà quoi. Donc là, j'ai réduit à 1h20, mais de quoi quand même caler mes 2 fois 30 minutes. Et j'étais vraiment super content d'avoir réussi. Je suis allé avec l'appli iPhone. J'avais pas l'habitude. D'ailleurs, ça, je pense que c'est un de mes principaux thèmes de réflexion cette semaine. C'est finalement la montre, puisque quand on l'a plus, je l'avais au poignet, mais elle s'est éteinte au bout d'un kilomètre. Donc du coup, j'avais... Bon, iSmooth Run, c'est quand même une très bonne appli. Je sais pas qu'est-ce qui se fait actuellement, mais en gros, sur iSmooth Run, tu peux programmer tes workouts. En fait, elle va te parler, et pour les workouts et pour l'allure, elle va te parler et te dire où tu en es dans les intervalles, quelle est ta vitesse, ta cadence, enfin ce que tu veux, ça c'est configurable. Donc je le recommande à tous ceux qui n'ont pas de montre. Vraiment super appli. En plus, à la fin, tu peux exporter vers toutes les plateformes et tout ça. Mais donc voilà, sans aller jusqu'à dire que j'ai couru sans montre, c'est quand même, ça fait quand même réfléchir sur le fait qu'on est vraiment très habitué à regarder son allure, à toujours être les yeux rivés sur la montre. Et enfin moi, je parle pour moi, hein, bien sûr. Et ne pas peut-être être aux sensations. Et donc là, c'est marrant parce que je dis presque que je cours aux sensations alors que j'avais quand même dans mes oreilles, j'avais quand même un coach virtuel qui me disait plus rapide, plus lentement, plus rapide, plus lentement. Mais quand même, c'est pas la même chose que de courir et de connaître tout le temps à chaque fois qu'on veut son allure. Donc voilà, est-ce qu'on est trop dépendant à la montre? Voilà, si par exemple j'avais pas eu du tout moyen de loguer ma sortie, ni de planifier mon entraînement, comment est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je serais sorti? Enfin, je me suis posé cette question quand je courais. Comment est-ce que j'aurais fait pour faire mes 2 fois 30 minutes à allure marathon et sans avoir de retour si j'avais réussi ou pas? Enfin, je ne sais pas si j'y serais allé.
Et là, en gros, je suis en train de me plaindre que j'avais que mon iPhone pour voir mon allure de course. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes accro à la montre, accro à Strava aussi comme moi? Et comment vous faites? Est-ce que vous faites des sorties que vous loguez pas? Dites-moi ce que vous en pensez sur ce sujet. Je me suis plutôt senti bien sur cette sortie. Malheureusement, du coup, voilà, ça fait que 1h20 alors que normalement j'aurais dû plutôt me rapprocher des 2 heures. Mais je pense que c'est pas très grave. Donc je suis à 72 km. J'ai quand même augmenté la distance par rapport aux semaines d'avant. Donc si on compte pas la semaine de repos. Si je regarde en temps, 5h17. Bon, ça augmente doucement, mais bon, la semaine prochaine, j'essaierai de caler une bonne sortie de 2 heures pour compenser le volume. Voilà, donc ça c'était un des principaux thèmes. Et l'autre sujet en fait sur lequel j'ai réfléchi un peu, parce que quand je cours j'écoute beaucoup de podcasts, et l'un d'eux ça s'appelle Hidden Brain. Et bon, pour vous la faire courte, c'était une idée pour une autre vidéo, mais je vous en touche deux mots. This is Hidden Brain. I'm Shankar Vedantam. It used to be that if you wanted to feel what it was like to do something, you had to go out and do it. But something in our culture has changed. It has never been so easy to bring the world into our living rooms and kitchens and bedrooms. And the world that enters our lives has never looked better. You can get the ocean without the seaweed and sunsets without clouds. You can scale a rock face without the fear of a fall. You can experience love Rebecca Joe Kufrin, my Becca, will you marry me? without the risk of rejection. Give me that finger. Oh my God. These other lives we've come to inhabit can seem more beautiful, more exciting, more satisfying than anything in our actual lives. Today, we're thinking about how many of us are outsourcing our lives to virtual alter egos. En fait, ça m'a parlé parce que ça parlait de vidéos YouTube notamment, et des gens qui regardent beaucoup de vidéos et d'autres médias, par exemple la télé-réalité, et qui du coup, vu qu'ils regardent des gens accomplir des choses magnifiques sans bouger de leur canapé ou de leur chaise d'ordinateur, du coup ne font pas les choses eux-mêmes et ne se lancent jamais, parce qu'ils se disent qu'il y en a qui sont bien meilleurs qu'eux à ce qui leur plaît, et ça sert à rien qu'ils le fassent parce qu'ils n'y arriveront pas, et tout ça et tout ça. Et là où je veux en venir, c'est que je me suis senti un peu concerné, parce que dans le sens où bah, je poste ces vidéos sur le sport, sur les performances, sur l'Ironman, sur le triathlon, le marathon en moins de 3 heures et tout ça. Et moi je suis conscient d'être chanceux de pouvoir d'avoir ces performances, mais ça fait 10 ans que je m'entraîne. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, les gens qui me suivent sur YouTube, sur ma chaîne, ou qui tombent sur mes vidéos, j'espère que ce n'est pas juste pour regarder quelqu'un avoir des bonnes perfs et s'entraîner enfin, réussir. Je réussis rarement ce que je planifie, mais voilà, j'espère qu'il n'y a pas ce côté où vous me regardez et du coup ça vous empêche d'aller tenter un triathlon, de vous inscrire sur un Ironman, sur un marathon. Et je pense que voilà, ça c'était la pensée que j'avais. Je voulais faire une vidéo à part, mais je pense que j'aurais pas le temps de la faire, donc je place ce petit segment là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur un marathon. C'est très facile avec Internet, on a toutes les ressources dont on a besoin pour s'entraîner. Inscrivez-vous, essayez vous-même, achetez une paire de baskets et allez courir. C'est ça le plus important. Pour un Ironman, il n'y a pas besoin de vélo haut de gamme. Vous achetez n'importe quel vélo à Decathlon, ça fera l'affaire pour un premier triathlon. Voilà quoi, il ne faut pas regarder les gens sur YouTube qui font 10 heures sur Ironman ou qui font des trucs de fou. Il faut commencer à votre échelle et vous faire plaisir et franchir le pas. Enfin, c'est très important, je pense. Voilà, c'était mon message du jour. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma semaine, posez-moi des questions et abonnez-vous à la chaîne, mettez des pouces bleus. Allez, merci et à la semaine prochaine, ciao. Et dites-moi si le son ça a bien marché.